Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va tester la marque Bis Maquillage. Donc c'est une marque qui est cruelty free et pour certains produits qui est vegan. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. La vidéo risque d'être un peu longue, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, prendre quelque chose à manger et à boire et c'est parti. Alors, le carton, il se présente comme ceci. Donc, à l'intérieur, vous avez tous les produits que j'ai commandés. Ça se présente comme ça. Donc, pour vous situer un peu la marque, donc Bis, qui est diminutif de Be Yourself Maquillage, est une marque australienne qui a été créée en 2003, il me semble. Mais il y a une e-shop, je vous mettrai le lien en barre d'informations, qui est basée à Bayonne. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 2006 ou 2013, je sais plus, je vous mettrai de toute façon la petite annotation pour ne pas dire de bêtises. Et donc du coup, quand vous passez votre commande via leur site, elle est envoyée directement depuis la France, donc aucun frais de douane à prévoir. Par contre, vous avez des frais de livraison, si votre commande n'atteint pas 40 euros, il me semble. À partir de 40 euros, donc vous avez la livraison offerte au point relais. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commandé le 22 mai et j'ai reçu ma commande le 2 juin. Donc ça a mis à peu près 10 jours à arriver et je me suis fait livrer donc au point relais. Pour ce site, ce que j'ai découvert, enfin sur ce site plutôt, c'est qu'en fait, à chaque commande que vous passez, vous cumulez des points et une fois vous avez atteint le nombre de points acquis, vous pouvez les transformer en bon d'achat, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Et en fonction de votre montant de commande également, vous avez des petits cadeaux dans votre commande et ça fait toujours plaisir. Donc pour l'instant, enfin pour commencer plutôt, je vais vous montrer ce que j'ai eu en cadeau parce que pour tous les produits que j'ai commandés, donc j'ai eu 17 produits en tout et j'ai payé 40. Bon bah là c'est pas marqué ça les bons de livraison et j'ai payé 46 euros. De toute façon je vous mettrai tout ici, vous verrez le prix de chaque article affiché, mais sachez que le produit le moins cher que j'ai payé, c'était 1 euro. Donc c'est ça en fait qui m'a donné envie de commander et surtout de tester cette marque, c'est qu'en fait les produits sont cruelty free, mais vegan pour certains, comme je vous l'ai dit, mais surtout pas cher du tout. En plus, moi j'ai commandé, il y avait une promotion de moins 30% à l'occasion de la fête des mères. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite à vous montrer les cadeaux. Donc le premier cadeau que j'ai eu, donc c'est une petite trousse où il y a marqué Bis dessus. Et à l'intérieur, elle est rose. Donc je pense que je vous la mettrai dans un concours. D'ailleurs, en parlant du concours, vous avez le concours que je vous ai posté la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit. N'hésitez pas à participer, on ne sait jamais. Ensuite, vous avez un petit polissoir 3 faces, mais par contre pour ce cadeau-là, en fait sur le bon de livraison, en fait vous avez la référence de tous les produits que vous avez commandés et ce polissoir il figure pas. Par contre, il y avait une petite publicité comme ceci et il y avait marqué vous avez moins de 50% sur votre produit préféré sur la prochaine commande et un petit cadeau pour des ongles comme vous, fort polis et brillants. Donc, vous avez un petit cadeau en plus. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu en plus des autres cadeaux qui sont prévus déjà en fonction de votre commande. Ensuite, vous avez également un petit pinceau kabuki. Donc, ce qui est très bien parce que moi, j'en avais pas. Donc, c'est très bien. Vous avez également, enfin, moi j'ai eu plutôt également un rouge à lèvres comme ceci. Donc, c'est Luxe Lips Ultra Matte Lipstick de la marque Bis Cosmétique toujours. La teinte c'est Hypnotise L343 et la teinte elle est comme ceci. Donc pour moi c'est beaucoup trop foncé comme couleur, je mets pas du tout ça. Donc pareil, je vous le mettrai dans un concours. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre en cadeau?
je crois que c'est tout. Tac, 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 cadeau, cadeau, cadeau. Voilà, donc vous avez ces 3 cadeaux plus le petit polissoir en plus. Donc ça fait 4 cadeaux, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les produits que j'ai commandés. À commencer par la petite boîte pour nettoyer les pinceaux qui est avec une petite mousse à l'intérieur donc pour gratter vos pinceaux et le surplus de matière de fard part sans que vous ayez besoin de les laver. Donc je vais commencer, je le testerai tout de suite avec vous en vidéo. Et ensuite donc j'ai commandé le primer qui se présente comme ceci, il est blanc. Cruelty free et vegan. Pour celui-ci, vous avez 45 ml, donc c'est Shine Free Finish. Donc c'est un primer matifiant. Donc je vais le... Donc voilà comment il se présente, un petit peu en forme de... en texture gel. Donc je vais l'appliquer partout sur mon visage. Donc il est censé combler les pores, les pores et matifier. Et donc on va voir, moi j'ai pas trop l'habitude de briller, juste en zone T ici et là, donc moi c'est plus les pores qui me posent problème. Je vois pas de différence pour le moment, mais on verra avec l'application du fond de teint. J'ai mes ongles qui sont dégueulasses, il faut que je les refasse, donc faites pas du tout attention. Ensuite j'ai pris le fond de teint comme ça que je pense va être très foncé pour ma peau. J'ai pris la teinte Natural Beige qui est la deuxième, la plus claire. En fait ce qui était compliqué c'est de choisir sa teinte, il n'y a pas beaucoup de teinte par contre. Donc pareil, le fond de teint est cruelty free. Vous avez 30 ml à l'intérieur et il est censé tenir, avoir une longue durée et avoir une couvrance modulable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un côté avec le pinceau et un côté avec l'éponge pour voir la différence. Donc voilà la texture. Donc c'est assez épais. Et je vais commencer ce côté avec le pinceau. Il n'y a pas d'odeur particulière. La couvrance pour l'instant, je la trouve très légère. Et effectivement, vous voyez la démarcation, il est vraiment foncé par rapport à mon cou. Mais c'est pas grave, on est là pour tester et je pense qu'en été, il sera bien. Quand j'aurai pris quelques couleurs. La couvrance elle est vraiment modulable. Je vois encore mes imperfections plutôt. J'ai un bouton qui est là et j'en ai un dans le coin là quoi, vous avez compris. Et ça l'a pas couvert, mais ça a bien unifié le teint. J'allais dire c'est plutôt pas mal. J'ai pas envie de rajouter une deuxième couche parce que j'aime vraiment le rendu sur la peau avec une seule couche, mais je pense que si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez l'obtenir en rajoutant une deuxième couche. Je vais faire du coup pareil de l'autre côté. Là je pense que j'en ai un peu trop pris et je vais l'appliquer à l'éponge comme j'ai l'habitude de faire. Et normalement avec l'éponge vous aurez une couvrance qui est un petit peu plus élevée qu'au pinceau, parce qu'au pinceau on a tendance à l'étirer la matière. Voilà, vous avez le côté au pinceau et le côté à l'éponge. Je veux dire c'est quasiment identique. Le rendu, j'aime beaucoup sur la peau. Je continuerai à le tester pour voir comment il évolue, mais en tout cas j'aime beaucoup sur la peau et je pense que je recommanderais une teinte qui me va parce que
Franchement, le résultat, il est vraiment joli. On ne le voit presque pas sur la peau. Bon, j'ai mis une couche, enfin une pompe, 2 pompes pour tout le visage. Mais j'aime beaucoup. Par contre, me suis rendu compte que je n'ai pas commandé ni d'anti-cerne, ni la base à paupières. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si parce qu'il n'y en avait pas sur le site ou parce que j'ai complètement zappé. Donc, j'applique mon anti-cerne, ma base, et on se retrouve juste après. Pour poudrer tout ça, donc j'ai pris une poudre matifiante, enfin une poudre de finition de la marque LOL. Alors sur ce site, vous avez la marque LOL et la marque Bis. J'ai pas trouvé pourquoi il y a 2 marques. Est-ce que LOL c'est la sous-marque de Bis? Je sais pas, j'ai pas arrivé à trouver la différence, enfin l'information plutôt. J'ai pris la teinte Very Light et vous avez 8 grammes dans la poudre. Et ici, c'est pas précisé si c'est vegan ou cruelty free. Je pense que c'était écrit sur l'emballage que bien évidemment j'ai jeté. Donc, je poudre mon anti-cerne ainsi que tout le visage. Juste une petite précision, j'ai l'impression qu'elle a légèrement, alors je dis bien légèrement, flouté les pores et en tout cas elle est très fine et très imperceptible sur la peau, donc plutôt un bon point. Alors ensuite on va passer au bronzer, donc toujours de la marque LOL. Vous avez toujours 8 grammes et la teinte c'est le 01 All Bronzed Up. Et pareil, j'ai jeté l'emballage, donc je ne sais pas si elle est vegan ou cruelty free, mais pareil, je vous le mettrai juste à côté du prix. Vous voyez la pigmentation, j'ai trempé à peine mon pinceau, donc on va aller mollo. Regardez-moi ça. C'est vraiment très bien pigmenté. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a comme des petits reflets irisés. Mais une fois appliqué sur la peau, on les voit pas. Donc, est-ce que c'est pas juste la première couche qu'on gratouille un peu et qu'ensuite ça part? Mais en tout cas, sur la peau, il n'y a aucun reflet irisé. C'est au blush, donc j'ai pris un petit duo de blush comme ceci, un peu rosé et corail. Donc vous avez une teinte qui est irisée et une qui est mate. Donc toujours pareil, la marque LOL, vous avez 8 grammes et la teinte c'est le 01 Corail Blush. Donc moi je vais appliquer, il y a un petit pinceau à l'intérieur, que je vais pas m'en servir, mais je vais appliquer la teinte mate. Pareil, la pigmentation, elle est juste ouf. C'est un peu moins visible une fois appliqué, mais comme ça au moins on va pas se louper en fait. On va aller à notre rythme en dosant le produit. Si on veut mettre un peu plus, ben on en met un peu plus. Si on veut mettre un peu moins, on en met, oh j'arrive pas à parler aujourd'hui, on en met un peu moins. RAS pour l'instant, tant mieux. Ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, j'ai pris un trio d'highlight. Le blush, j'ai dit le blush? Non, c'est highlighter. Donc, j'ai pris un trio d'highlighting de la marque Bis cette fois-ci. Il y a pareil 8 grammes à l'intérieur. Et vous avez la teinte 01. Je ne sais pas combien de teintes il y en a. Donc, ici, par contre, c'est marqué que c'est cruelty free. Donc, vous avez une poudre. Alors, attendez, j'essaie de l'ouvrir. Voilà. Donc, vous avez une poudre pour enluminer. Vous avez ensuite un blush qui est plutôt doré, qui est là. Et vous avez un rose champagne, un peu rose gold. Et j'ai également commandé un petit pinceau comme ça, un pinceau éventail. Par contre, il a pris une forme chelou dans le... voilà, vous voyez ce que je vous dis, j'arrive pas à parler. Il a pris une forme chelou dans les emballages. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé... Et perd ses poils par contre. Je ne vous ai pas parlé des emballages des produits. Ils sont arrivés super bien emballés. J'ai galéré pour les ouvrir. J'ai mis je ne sais pas combien de temps. Et j'ai vu qu'en fait, ils étaient emballés dans du produit recyclé. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il est discret. Je ne sais même pas si vous verriez à la caméra. Ah si, vous voyez quand même que ça brille. Donc pour ceux qui n'aiment pas les highlighters ou cherchent quelque chose de très naturel, n'hésitez pas à vous tourner
vers ce trio. Par contre, le pinceau, il perd ses poils, ça me dérange beaucoup. Et là, c'est pas précisé le numéro, mais vous voyez, c'est un petit pinceau qui est éventail. Je vous le déconseille. Je suis pas trop highlighter bling bling, moi non plus. J'aime ce qui est quelque chose de très discret. Mais franchement, il est pas mal. Bon, ce pinceau-là, je vous le dis tout de suite, il va aller à la poubelle parce que le nombre de poils qu'il a perdu, c'est juste hallucinant. Bon, maintenant qu'on a fait le teint, on va passer aux sourcils. Et là, j'ai un crayon pour les sourcils parce que je suis plutôt crayon que pommade. Attendez, j'ai plein de poils partout. C'est la teinte Blonde Brow Liner. Vous avez 1 gramme de la marque Bis. Et pareil, c'est pas précisé si c'est cruelty free ou vegan. Vous avez une brosse comme ça. Moi, c'est pas les brosses que je préfère. Je préfère les goupillons. Et vous avez le petit crayon. Donc, j'espère que la teinte, ça va aller. J'ai fait vraiment très rapidement mes sourcils. Donc, déjà, je commence par les brosser. Par contre, la brosse, elle n'est pas du tout agréable. Je vais passer au remplissage. Donc, je vais juste assurer légèrement où il en manque. Bon, le crayon, il marque plutôt bien. Il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec. Ce qui est plutôt bien. La teinte, ça m'a l'air d'aller. Donc, voilà, je fais très, très rapidement pour avoir en fait quelque chose de très naturel. J'aime pas les sourcils trop dessinés. Après, c'est un choix de chacun, hein, je critique pas. Chacun fait ce qu'il veut dans le maquillage et dans la vie. Hein. Je m'en fous complètement. Juste, je vous dis ce que moi je fais. Hein. Donc voilà, vous voyez le résultat avec quelque chose de fait et quelque chose de pas fait. Donc c'est très léger. Pour les palettes, vous avez beaucoup de choix. Moi, j'ai pris une palette Safari Bis Eyeshadow Palette. Il y a 12 teintes à l'intérieur. Et la palette est cruelty free et vegan. Donc là, c'est précisé. Vous avez les teintes qui sont dessinées juste là. Vous avez également deux pinceaux, pardon. Vous avez un miroir, vous avez franchement pas mal de couleurs, de quoi faire. Bon, après, ça sera un maquillage plutôt nude, mais vous avez des irisés, des mats. Vous avez un noir dans la palette qui est plutôt pas mal. Il y a aussi un beige, mais il est irisé, pardon. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, je sais pas du tout sur quoi on va partir aujourd'hui comme make-up, mais on va le construire ensemble comme d'habitude. Et je vais prendre comme d'habitude un pinceau comme ceci. Je vais d'ailleurs l'essuyer un tout petit peu sur ça. Vous gratouillez un peu. Vous avez le surplus de matière qui s'en va et vous avez un pinceau tout propre. Bon, il est taché parce que les fards précédents ils sont pas partis au lavage, mais il n'y a plus aucun fard sur le pinceau. Donc je vais prendre la teinte qui s'appelle Instinct, qui est comme ceci, c'est un marron chaud. Et comme d'habitude, je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Alors, la pigmentation à premier abord, plutôt pas mal. Je vous rappelle le prix de la palette qui était affiché. Il me semble que c'était 11,85 €. C'est le produit le plus cher de ma commande. Un pinceau un peu fluffy pour aller dégrader la couleur qu'on vient d'appliquer. Elle est un peu moins pigmentée cette couleur, on la voit légèrement, mais c'est pas grave parce que c'est juste une couleur pour dégrader en fait. Vraiment pour que les bords soient bien fumés et ça nous permet de finir notre travail de fard. Safari qui est juste là et je vais l'appliquer dans le coin externe dans un premier temps que je vais venir également mettre dans le coin interne. Donc là je l'applique en oblique en forme de V en fait. Et je
l'applique également dans mon coin interne. Alors je vais juste vous faire une petite update de mon recourbement de cils. Comme vous pouvez le voir sur cette œil là, vous avez une partie là je sais pas si vous verrez bien, du cil en fait qui commence à retomber alors que les autres il tient encore. Donc c'est vraiment pas très beau maintenant, alors que celui-ci il tient super bien. Je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas celui-là il tient super bien. Mais là j'ai juste un tout petit bout du cil qui commence à retomber. Mais franchement je suis très contente, ça tient super bien. Donc j'applique les deux couleurs, la même couleur mais de deux côtés comme ceci, et je viens les rejoindre au milieu en dégradant avec la couleur de tout à l'heure. Elle n'est pas très différente de la première couleur que j'ai mis. Elle est légèrement plus foncé, mais j'ai pas d'autre couleur plus foncée à part du noir dans la palette, et j'ai pas envie de mettre du noir. Et du coup pour l'espace qui nous reste, j'ai envie d'appliquer les petites couleurs moutarde qui est là, un irisé vraiment très joli. Donc la couleur s'appelle Léopard, et je vais tenter le petit embout mousse qui est dans la palette, voir. Oula, j'ai à peine touché. Ça se prélève super bien. Alors la couleur elle est super belle, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi intense que dans la palette. Alors je vais essayer de la prélever au doigt et de l'appliquer au doigt, ça sera mieux. Alors déjà je vous montre au doigt la pigmentation de ouf, et on va l'appliquer. Ah bah oui, c'est mieux. En coin interne, je vais prendre la couleur Explore qui a un gris légèrement irisé. Je pense que ça ira bien parce que sinon je mettrais le blanc, mais j'ai envie d'utiliser le gris, voir ce que ça donne. Donc voilà pour les yeux, enfin pour la palette. On va continuer avec le crayon pour les yeux, parce que j'ai pas pris d'eyeliner, je suis plutôt crayon qu'eyeliner. Donc celui-ci c'est le Black Kohl Eyeliner Pencil de la marque Bis toujours. Donc vous avez 1 gramme, ça se présente comme un crayon que vous taillez. Malheureusement pour le prix on ne peut pas espérer beaucoup. Donc je vais déjà l'appliquer en muqueuse, voir si ça marque bien. Le crayon il marque plutôt bien en muqueuse, donc c'est plutôt pas mal. Il est légèrement sec et il n'est pas noir d'ailleurs, il s'est déjà barré un peu. On va passer à l'article le moins cher de ma commande qui est le mascara, et moi j'adore tester les mascaras. Donc c'est la marque LOL, cette fois-ci c'est le Black 01, et vous avez 4 ml, alors que dans un mascara normal qui est celui par exemple de Sephora, le Size Up, il y en a 14. Alors je sais pas si j'ai fait exprès de prendre une mini format pour pouvoir tester, ou bien si c'est au format normal, je ne sais pas du tout. Donc la brosse elle est comme ceci, donc une brosse assez basique, j'ai envie de dire. C'est pas du tout les brosses que je préfère les brosses en picot. Je trouve que ça rattrape mieux mes cils, donc on va tester ça. Donc je les recourbe pas puisque comme j'ai fait le rehaussement, je n'en ai pas vraiment besoin. Vraiment j'aime pas du tout ce mascara. Bon, encore pour les cils du bas ça peut passer, mais honnêtement j'ai l'impression qu'il a rien fait à part faire des énormes paquets là, comme vous pouvez le voir. Je me suis taché la paupière, enfin bref, c'est non. On va passer aux lèvres. Donc j'ai du coup un crayon et un rouge à lèvres qui vont pas du tout ensemble, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire comme maquillage quand j'ai commandé mes produits. Donc le crayon il est rétractable, et il s'est cassé en plus. Ça, donc sur ma main il est assez crémeux à l'application, donc je vais le tester, c'est pas grave. Donc juste la teinte c'est le 02
Altebna, je sais pas, 02 en tout cas, de la marque Bis. Il est vraiment très foncé. Je pense qu'il irait mieux avec le rouge à lèvres que j'ai eu en cadeau, mais vraiment ce genre de rouge à lèvres, je les porte pas, donc ça sert à rien que je les essaye. Il est vraiment très facile à appliquer, il est super crémeux. Mais par contre, ce genre de crayon, ben, alors déjà, il n'est pas rétractable. Enfin, il se remet pas à l'intérieur. Donc, si vous sortez trop de crayon, ben, c'est mort, vous pouvez pas le rentrer. Et il n'est pas mat. Je pense pas qu'il va sécher. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'application et la couleur. Ça va. Alors, donc, du coup, le rouge à lèvres, donc c'est Velvet Lips Liquid Lipstick et 6 grammes de la marque Bis. Et c'est la teinte 13 Dolly Pink, tout simplement. Oula, il est vraiment très très flashy. Il n'y a aucune odeur également. Oh là là, ouf, ça ira pas du tout avec le crayon que j'ai mis. Il est plutôt en transparence. Il est vraiment très, très rose, quoi. Il est en transparence, par contre. Alors, ce que je vais faire, bah, du coup, je vais enlever le crayon parce que ça ira pas. Voilà pour le look final, nous avons terminé. J'avoue que le rouge à lèvres, vraiment, ça fait super flash. J'aime pas du tout la couleur. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vais vous donner mon avis sur tous les produits que nous avons utilisés. Donc, à commencer par la base. Donc, pour l'instant, je vois pas qu'elle a fait un effet floutant des pores, en tout cas matifiant. Pour l'instant je brille pas. Bon, ça fait 1 heure à peu près que je filme. Je vous mettrai quand même une petite annotation en barre d'infos parce que j'aurai le temps de continuer à le tester. Ensuite, en ce qui concerne le fond de teint, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Là c'est pareil, donc au bout de 1 heure à peu près, il n'a pas bougé, il s'est bien intégré et je pense qu'il même il s'est un petit peu oxydé parce que j'ai l'impression d'être encore plus foncé que tout à l'heure. Mis à part la couleur, j'ai rien du tout à lui reprocher pour l'instant. Donc pareil, je vous mettrai une notation en barre d'informations. N'hésitez pas à aller la checker. Ensuite, pour tous les produits teint que j'ai utilisés, donc le blush, le bronzer, la poudre et même l'highlighter, je trouve vraiment que c'est des super bons produits. En tout cas, pour ceux que j'ai utilisés, je n'ai pas utilisé d'autres, je n'ai pas utilisé des centaines, vu que c'est la première fois que je découvre la marque. Et ces produits-là, je vous les conseille. En tout cas, les produits teint sont juste waouh, j'aime beaucoup. Et pour le prix, franchement, c'est top. La qualité, elle est vraiment top. Je ne regrette pas du tout mon achat. Ensuite, le flop, je dirais ce rouge à lèvres. Donc, Velvet Lips. Il est vraiment en transparence. J'ai mis plusieurs couches, 2 couches. Et sur mes lèvres, c'est sec. C'est presque sec. Bon, déjà sur ma main que j'ai appliqué tout à l'heure, c'est sec. Donc, c'est un Velvet Lips Liquid Lipstick. Donc, vous avez comme si c'était un peu poudré, mais on voit tous les stries. Alors, je sais pas si c'est la couleur qui fait ça ou bien c'est le type de rouge à lèvres qui fait ça. Mais en tout cas, moi, je vous les conseille pas. Autant prendre un mat normal qui sera plus opaque sur vos lèvres que ça. Ça, je vous déconseille. Je vous déconseille également ce mascara. Alors, je précise bien que c'est celui de LOL parce qu'il y en a plusieurs sur leur gamme. Moi, je voulais tester le moins cher, voir si ça vaut vraiment le coup. Et voilà, et je vous le déconseille. Bon, aussi, avec les cils recourbés comme ça, c'est plus difficile de les travailler et de voir réellement ce qu'il apporte. Donc j'essaierai de le tester une fois que le rehaussement aurait retombé un petit peu. Mais déjà la brosse, je n'aime pas du tout. Donc je vous le déconseille. Ensuite, en ce qui concerne le crayon,
Bon, la couleur, une fois de plus, pour moi, c'est pas bon. Ensuite, bah, il s'était cassé quand je l'ai ouvert. Mais sinon, ils sont vraiment très très crémeux, ils sont agréables et je pense que si vous mettez juste du crayon et un gloss par-dessus, ça peut faire très très joli effet. Et il nous reste du coup le crayon pour les sourcils. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le rendu parce que moi je préfère quelque chose de très naturel. Le seul bémol reste la brosse, mais bon, pour le prix, on ne peut pas tout avoir et franchement, je suis très très contente. Ensuite, bah, on vient à la palette. Donc c'est la Safari, une fois de plus, il y en a énormément de choix. Vous avez également les fards à mono, donc vous pouvez choisir votre couleur. Et pareil, il se travaille super bien pour des maquillages assez simples ou si vous êtes débutant, je vous recommande vivement ces fards. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez testé cette marque et si elle vous donne envie de la tester. D'ailleurs, si vous avez envie de la tester, il existe un système de parrainage sur leur site. Donc si vous avez envie d'être parrainé pour avoir plus rapidement des points pour les échanger contre les bons de réduction, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram que je vous mets juste ici et je vous parrainerai avec un grand plaisir. Pour moi, la vidéo est terminée. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!